Les parents m'ont fait adopter quand j'étais enfant parce que j'étais un garçon. Maintenant, ils m'ont contacté après 20 ans pour me demander de l'argent afin de financer les études de ma sœur. Je suis un homme de 25 ans, et mon histoire remonte à l'époque où j'avais 6 ans, ou plutôt depuis ma naissance. Je suis le troisième et le plus jeune enfant de mes parents. Nous n'étions pas riches, mais mes parents gagnaient assez d'argent pour élever 3 enfants. Nous vivions dans une petite ville, dans une maison familiale, ce qui nous faisait économiser beaucoup de frais. Mes grands-parents possédaient une ferme qui couvrait une grande partie de nos besoins alimentaires. Papa est chauffeur de camion et rentre à la maison tous les 3 ou 4 jours. Maman travaille comme serveuse. Mes parents avaient déjà 2 filles quand ils m'ont conçu. Je n'étais pas prévu, et vous savez comment les parents réagissent quand un enfant non planifié arrive. Bien sûr, je ne savais rien de tout cela étant enfant, mais en grandissant, j'ai commencé à comprendre ces choses petit à petit, et ce n'était pas agréable de découvrir que je n'étais pas désiré. Mes parents voulaient se débarrasser de moi, mais le médecin leur a déconseillé de le faire, car cela aurait pu entraîner de graves problèmes de santé pour ma mère. Mes parents, surtout ma mère, voulaient une fille. La raison était très simple, elle voulait que j'utilise les vêtements usagés de mes sœurs aînées pour éviter d'avoir à acheter de nouveaux vêtements. Mes 2 sœurs aînées avaient 1 an d'écart, elles portaient donc pratiquement les mêmes vêtements interchangeables, et cela les amusait. Cependant, quand je suis né garçon, mes parents étaient déçus. Ils ne me supportaient pas. Ils m'habillaient avec des vêtements de fille et m'envoyaient même à l'école avec l'uniforme usagé de mes sœurs. C'était tellement embarrassant pour moi en tant qu'enfant. Même si j'étais très petit à l'époque, je me souviens vaguement comment j'étais harcelé pour avoir porté un uniforme de fille et avoir les cheveux longs. Si je me plaignais, je ne recevais que des coups de ma mère. J'ai grandi en n'entendant rien d'autre que des insultes et des paroles dures de mes parents, dont la plupart je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai détesté mes parents. Papa était quand même un peu mieux que maman, mais il était absent la plupart du temps et avait un comportement imprévisible. Certains jours, je pensais qu'il était neutre envers nous 3, et d'autres jours, il se comportait aussi mal que maman, voire pire. Je ne dirais pas que j'étais un enfant sage. Je me rebellais quand j'ai commencé à comprendre leurs préjugés envers moi. Mes sœurs recevaient toujours le meilleur de tout, et moi, je n'avais que le reste. J'ai donc commencé à être méchant avec elles, car en tant qu'enfant, je les tenais pour responsables de mon malheur. Oui, j'étais puni pour mes actions, parfois assez sévèrement. Je devais préparer mon propre petit déjeuner et étais souvent privé de dîner. Imaginez la détresse d'un enfant de 6 ans traversant cela. Il y a un incident dont je me souviens très clairement, et je pense que cela a été le tournant de ma vie. Ce jour-là ou cette semaine-là, je ne me souviens plus exactement, j'ai été sévèrement harcelé sur le terrain de jeu pour m'être habillé comme une fille. Je suis rentré à la maison et ai découvert que maman avait acheté de nouveaux vêtements pour mes sœurs pour les vacances. Par colère, j'ai pris une paire de ciseaux et les ai découpés en confettis. Je sais que c'était méchant, et je n'en suis pas fier. Mais j'avais 6 ans, victime de moqueries à cause de mes parents. Cela venait d'un endroit de douleur, pas de méchanceté. Au lieu de comprendre ma douleur, mes parents ont considéré cela comme un péché qui méritait la punition la plus sévère. Ils m'ont mis en adoption. Ils ont attendu 1 mois, mais personne ne voulait de moi, et cette colère s'est également déchaînée contre moi. On ne cessait de me dire à quel point j'étais inutile, que personne ne voulait de moi. Il y a eu des moments où j'ai entendu ma mère dire « J'aurais souhaité faire un dépistage de genre. Je ne l'aurais jamais mis au monde. » Cela me hante de savoir que mes parents me détestent autant pour une raison qui n'est pas sous mon contrôle. Après un certain temps, sans réponse à mon adoption, ils ont commencé à en parler à leurs amis et parents. Mon père connaissait quelqu'un dans la ville voisine qui tenait une camionnette de nourriture avec sa femme. Ils étaient relativement plus pauvres que nous, mais voulaient un enfant. Ils étaient dans la fin de la trentaine et essayaient d'avoir un enfant depuis plus d'1 décennie, sans succès. Mon père leur a parlé, et ils ont accepté de m'adopter. Je me souviens de ce moment où papa a annoncé la nouvelle à maman et à mes sœurs. Ils étaient ravis et joyeux de se débarrasser de moi. Papa a aussi précisé qu'ils étaient pauvres et que je ne pourrais peut-être jamais aller à l'école. Maman a roulé des yeux et a dit, qui s'en soucie, dépose-le là-bas demain. Je me tenais là, pétrifié dans un coin, tenant le rideau. Peu importe combien je détestais ma famille, j'étais effrayé et blessé de devoir les quitter. J'avais des larmes aux yeux, mais je n'ai pas pleuré à haute voix. Ils étaient tellement heureux, profitant du moment, qu'ils ont oublié que j'étais là. Quand papa m'a vu en larmes, il s'est approché, m'a frotté le dos et a dit « Fais tes valises, on part demain matin chez ta nouvelle famille. » J'ai pleuré bruyamment quand il a dit ça, mais j'ai réalisé que ça tombait dans l'oreille d'un sourd. Alors,
je suis allé dans ma chambre, et fait mes bagages en priant pour que ma nouvelle famille soit moins méchante. Le lendemain, papa m'a conduit à la ville voisine. Je ne me souviens pas exactement des émotions que je ressentais, mais je ne pleurais pas. Peut-être que j'étais juste engourdi. Quand je quittais la maison et tout au long du trajet, ma nouvelle famille était en effet pauvre. Ils avaient une petite maison avec une seule pièce. Ils avaient rénové le débarras pour en faire ma chambre. Je n'avais aucune plainte, car ils avaient au moins fait un effort pour me fournir une chambre. Je n'avais jamais eu ma propre chambre ou un lit. Mes sœurs avaient un lit, et moi, on m'avait mis sur une couchette dans un coin de leur chambre, avec un petit placard pour mes affaires. Cette chambre était relativement plus petite que notre chambre, mais elle était douillette. Mes nouveaux parents, Marie et John, étaient chaleureux et aimants. Mais je venais d'un foyer perturbé. Je n'avais jamais connu cet amour. Oui, je voyais mes parents prodiguer leur amour à mes sœurs, mais jamais à moi. J'avais l'habitude de douter des intentions de mes nouveaux parents et prenais leur amour pour quelque chose de temporaire. J'essayais de ne pas m'attacher à eux, car je craignais qu'ils ne me jettent également. Trauma de l'enfance, vous savez. Il m'a fallu de nombreux mois pour réaliser qu'ils m'aimaient vraiment et qu'ils ne jouaient pas la comédie. Oui, mon école a été interrompue cette année-là, car mes parents m'ont déplacé ici en milieu d'année. Mais mes nouveaux parents ont promis de me mettre à l'école l'année suivante. J'ai été témoin de leurs efforts supplémentaires pour économiser de l'argent et me mettre à l'école. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à les aimer en retour. Mon adoption s'est avérée être une bénédiction déguisée. Mes parents biologiques ne sont jamais revenus me voir après m'avoir envoyé chez Marie et John. Honnêtement, j'étais soulagé, car ici, j'étais traité comme un garçon. Marie et John étaient des gens très travailleurs. Ils travaillaient de 14 à 16 heures par jour pour leur camion de nourriture. Le camion était situé juste à l'extérieur de leur appartement, donc je n'étais pas laissé seul lorsqu'ils travaillaient. Je pouvais les voir depuis la fenêtre de ma chambre. Finalement, j'ai commencé à passer mes journées sur le camion, les aidant du mieux que je pouvais. Quand je me suis inscrit à l'école, j'ai consacré tout mon temps aux études, mais je les aidais dans les tâches ménagères dès que j'étais libre. J'avais un peu plus de 10 ans quand j'ai aidé John à la caisse. J'étais assez bon en calcul. J'ai appris le commerce et la comptabilité dès mon plus jeune âge. Après le lycée, je voulais gérer leur entreprise à plein temps, mais ils ont tous les deux insisté pour que je termine d'abord mes études universitaires. Ils l'ont financé avec leurs économies. Ils devenaient trop vieux et faibles pour gérer un camion de nourriture. Je voulais prendre leurs responsabilités comme ils ont pris la mienne, mais ils m'ont assuré qu'ils pouvaient gérer encore quelques années et que je devais poursuivre mes études. J'ai étudié le commerce et la comptabilité à l'université, car je voulais finalement devenir entrepreneur. Le jour de ma remise de diplôme a été le jour le plus heureux de ma vie. John et Marie étaient aux anges. Ils ont même demandé à mes parents biologiques d'assister à la cérémonie, mais ils ne sont pas venus. Après l'université, je voulais gérer le camion de nourriture et laisser Marie et John prendre leur retraite, mais ils avaient prévu autre chose pour moi. Ils avaient économisé une belle somme et me l'ont remise. J'étais bouleversé par ce geste. Ils ont dit qu'ils pouvaient survivre seuls encore quelques années, mais qu'ils ne voulaient pas m'entraîner là-dedans. Ils m'ont donné l'argent pour démarrer ma propre entreprise. Je ne voulais pas gaspiller aveuglément leur argent, alors j'ai utilisé mes connaissances en affaires. J'ai cherché une petite cafétéria locale bien située qui avait du mal à réaliser des ventes. J'ai proposé aux propriétaires de la louer avec un modèle de partage des bénéfices. Après plusieurs refus, j'en ai obtenu une. J'ai tout recommencé à zéro, rénové l'endroit et le menu en fonction des goûts des millénials et de la génération Z, et j'ai offert les meilleurs services aux clients. Les ventes ont explosé en un an, et j'ai réalisé un bénéfice double sur l'investissement. 4 ans plus tard, j'ai maintenant 3 cafés dans la ville qui fonctionnent avec succès. J'ai amélioré l'appartement de Marie et John. Je me suis trouvé un petit endroit pour moi. J'avais vécu avec eux jusqu'à présent. Je leur ai demandé de se débarrasser de leur camion de nourriture et de profiter de leur retraite, mais ils ont insisté pour le continuer pour leur bonheur. Quand j'ai quitté la maison avec ma valise, je ne m'étais jamais imaginé être un diplômé universitaire. Mais me voilà, dirigeant des chaînes de restaurants dans la ville. Avançons jusqu'au mois dernier. C'était un jour comme les autres au travail. J'étais occupé à la caisse de l'un des restaurants quand j'ai vu un visage familier. J'ai eu l'impression de voir un fantôme. C'était mon père biologique. Je le voyais pour la première fois depuis presque 2 décennies. Il avait l'air pâle et affaibli. Il s'est avancé vers le comptoir avec un large sourire et m'a serré dans ses bras. Il y avait des clients dans le magasin, alors je n'ai rien dit et l'ai emmené dans un coin. Son visage a ravivé tous les souvenirs terrifiants de mon enfance.
Je n'aurais pas pu écrire de tels détails sur mon passé s'il n'était pas réapparu dans ma vie. Il a dit qu'il était si heureux et fier de me voir réussir dans la vie. Je ne savais pas quoi dire. Je me tenais là, hébété. Il a dit qu'il passait par là et qu'il avait rencontré John, qui lui avait parlé de ma réussite. Il a dit qu'il amènerait ma mère le week-end. Je n'ai rien dit et il est parti peu de temps après. Après avoir fini ma journée, je suis allé voir John et lui ai dit que je ne voulais pas rencontrer mes parents biologiques qui m'avaient renié parce que j'étais un garçon. Ils connaissaient mon enfance difficile. Je voulais fuir et me cacher quelque part le week-end, mais Marie a insisté pour que je pardonne à mes parents et passe à autre chose. J'ai accepté de les rencontrer à condition que Marie et John soient présents avec moi. Mes parents biologiques sont donc arrivés chez John. Je pensais qu'ils s'excuseraient pour ce qu'ils m'avaient fait, mais je vous le dis, ils n'avaient aucun remords. Au lieu de cela, ils ont compté les faveurs qu'ils m'avaient faites. Maman a dit que je devrais leur être reconnaissant d'avoir trouvé de si bons parents pour moi, qui m'ont élevé pour devenir une personne réussie. J'étais choqué d'entendre cela. Je voulais leur répondre, mais Marie m'a tenu la main en me faisant signe de me calmer. J'ai dit diplomatiquement que j'avais la chance d'avoir John et Marie comme parents. Je peux décrire cette rencontre comme étant gênante pour moi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma mère. Je n'ai pas reconnu sa voix. Comment l'aurais-je pu? C'était la première fois qu'elle m'appelait en 20 ans. C'était une demande d'argent. Elle a dit que papa avait perdu son emploi régulier et qu'il travaillait sur une base contractuelle depuis des années. Maintenant, elle avait également perdu son emploi, car apparemment, aucun restaurant ne veut d'une serveuse de 50 ans. Il leur était difficile de joindre les deux bouts. J'ai demandé combien elle avait besoin et elle a dit que 20 000 $ suffirait. Elle avait emprunté cette somme à ses amis au cours des derniers mois pour faire les courses à la maison, et maintenant ses amis demandaient à récupérer l'argent, qu'elle n'avait pas. J'ai raccroché en disant que j'y réfléchirais et que je la rappellerais. Le fait est que, peu importe à quel point je les déteste, je me sens mal que des gens les poursuivent pour de l'argent. Parfois, je sens qu'elle m'exploite, mais si elle a vraiment besoin d'aide, je me sentirais mal de les laisser traverser cette humiliation, même si j'avais l'argent. Mise à jour 1. Merci pour tous les commentaires et les félicitations. J'ai eu des réactions assez mitigées de la part des gens concernant l'aide que je devrais apporter à ma mère avec les 20 000 $. J'en ai ensuite discuté avec Marie et John. Marie était contente que j'envisage d'aider mes parents, mais elle m'a aussi conseillé de rester vigilant. John a dit que c'était mon argent, donc je devais prendre la décision. Il avait aussi la même crainte que moi, s'ils essayaient de manipuler mes émotions. Après y avoir beaucoup réfléchi, j'ai accepté de faire ce premier et dernier pari sur mes parents biologiques et j'ai fait le transfert sur son compte. Je me suis senti bien d'avoir pu aider ma famille, même s'ils avaient été méchants avec moi. Mais j'avais tort. Ou peut-être que j'avais raison, car je redoutais qu'ils allaient m'exploiter financièrement, et ils essaient effectivement de le faire. Une semaine après l'envoi de l'argent, maman m'a appelé à nouveau. J'ai répondu avec des sentiments mitigés. Elle m'a remercié pour l'aide, puis elle a dit que mes sœurs voulaient me voir. Alors, quand penses-tu pouvoir venir? À ce moment-là, j'ai vraiment cru que ma famille voulait que je revienne. Je sais que mes parents m'ont fait du mal quand j'étais enfant, et je les détestais, mais je n'ai jamais détesté mes sœurs. Peut-être que, enfant, j'avais fait des choses méchantes envers elles, mais en grandissant, je ne les ai jamais tenues responsables. Ce n'était pas de leur faute. Parfois, je pensais même que mes parents s'étaient débarrassés de moi parce qu'ils étaient pauvres et non parce qu'ils étaient méchants. J'ai dit à maman que nous pouvions nous voir dimanche prochain et que je pouvais conduire jusqu'à la maison. Elle m'a interrompu en disant « Pourquoi ne pas nous rencontrer ailleurs ?» Je n'y ai pas beaucoup réfléchi et j'ai juste dit d'accord. Elle a dit qu'elle m'enverrait l'emplacement et l'heure par message. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une certaine gêne, comme si elle ne voulait pas que je vienne à la maison. Je veux dire oui, peu importe où vous vous rencontrez, mais tout de même, vous savez, rencontrer votre famille après tant d'années, ne pensez-vous pas que vous les inviteriez chez vous plutôt que de les rencontrer dans un restaurant? Néanmoins, elle m'a envoyé les détails du restaurant, et c'était l'un des restaurants les plus chics de la ville. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là, car mon esprit était concentré sur le fait qu'ils ne m'ont pas invité à la maison. Je suis allé au restaurant, ils étaient déjà là. Mes sœurs se sont précipitées pour me serrer dans leurs bras. Pendant un instant, j'étais heureux de les voir après tant d'années. Je m'amusais à rattraper le temps perdu avec elles jusqu'à ce que le menu arrive et qu'elles commencent à commander de la nourriture. Elles cherchaient délibérément les plats les plus chers. Quand elles ont demandé à mon père ce qu'il voulait, il a souri et a dit « Commandez le plus cher, mon fils est un grand homme maintenant. » C'était tellement mesquin de sa part de dire ça. Si John ou Marie avaient dit cela,
j'aurais été un fils fier. Mais venant de mes parents biologiques, c'était méchant et ignoble. Il n'y avait rien que je puisse faire. Je suis resté là à les regarder se régaler de la nourriture, pillant mon portefeuille. Oui, j'ai payé l'addition aussi. Il y avait des pensées très sauvages dans mon esprit, comme les fantômes avant l'addition, mais cela aurait été trop sévère pour eux. J'ai juré sur place de ne plus jamais tomber dans leur piège émotionnel. J'étais froid pour le reste de la soirée, et je parie qu'ils ne l'ont pas remarqué. En partant, ils ne m'ont pas non plus invité à la maison. Au lieu de cela, ma sœur aînée a demandé, « Alors, où dînons-nous la prochaine fois ?» J'ai feint un sourire et dit, « Nulle part » et leur ai fait signe de la main. Je suis rentré et ai raconté à Marie à propos de ma famille cupide. Elle a été choquée d'apprendre cela. C'est une femme très gentille et indépendante. Elle a trouvé tout cela très dérangeant. Elle m'a conseillé de ne pas être un imbécile à nouveau et de ne pas trop penser à eux, et de me concentrer sur ma vie. J'ai fait cela. Mes sœurs m'ont appelé après une semaine ou plus, mais je n'ai pas répondu. Ma mère m'a également appelé, mais je n'ai pas répondu. Cela fait 2 mois maintenant, et ils ont cessé de m'envoyer des messages ou de m'appeler. Je pense qu'ils ont compris mon message que je ne les voulais pas dans ma vie. Mise à jour 2. Bonjour à tous, merci pour tout l'amour. Comme je l'ai mentionné dans mon dernier post, j'ai cessé de répondre à mes sœurs et à mes parents biologiques parce que j'ai compris qu'ils ne me voulaient que pour l'argent. Presque 5 mois plus tard, hier, elle m'a appelé à nouveau. J'ai vu le téléphone sonner et j'ai répondu spontanément. Elle a commencé par parler de choses sans importance, me demandant comment j'allais et comment se passait mon travail. Cela sonnait si faux et prétentieux que je ne pouvais pas le supporter. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a pris une profonde inspiration et a dit que mes sœurs avaient dû abandonner l'université parce que papa ne pouvait pas payer leurs frais de scolarité. Elle voulait donc que je finance leur éducation universitaire. J'ai explosé. Elle m'a demandé de me calmer et a dit quelles étaient mes sœurs, ma famille, et que je devais les aider. J'étais au travail à ce moment-là et je ne voulais pas m'énerver, alors j'ai raccroché. Elle m'a rappelé le soir. J'ai ignoré l'appel quelques fois, mais cela me dérangeait. Ignorer n'était pas la solution, j'ai réalisé. La prochaine fois qu'elle a appelé, j'ai répondu. Elle a demandé, « Tes sœurs sont très excitées de reprendre l'université, alors comment allons-nous procéder ? Allez-vous payer en une seule fois ou par semestre ? Je vous suggère de transférer la totalité du montant à moi, et je paierai les frais de scolarité avant chaque semestre. Vous n'avez pas besoin de vous donner la peine. » J'étais comme, « Attendez une minute, je ne vais faire aucun paiement. » Elle était si surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que non soit une réponse. Elle a demandé, « Que voulez-vous dire par là ? Vous ne voulez pas le payer en une seule fois ? C'est bien, nous pouvons aussi gérer par versement. » J'ai répété, « Je ne veux pas le payer de quelque manière que ce soit. L'éducation de ma sœur aînée n'est pas ma responsabilité, surtout quand mes parents m'ont abandonné et n'ont jamais pris de mes nouvelles. Même maintenant, vous me parlez juste parce que vous voulez profiter de mon argent. » Elle était en train de bouillir de colère et a perdu la tête à mes mots. Elle a dit, « N'oublie pas que nous t'avons donné naissance. Tout ce que tu es, c'est grâce à nous. Ton père t'a trouvé de bons tuteurs, et maintenant, quand c'est à ton tour de nous rembourser, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Tes sœurs et tes parents sont tes responsabilités, et tu dois prendre soin de nous tous. » J'avais beaucoup de choses à dire, mais ça tombait dans l'oreille d'un sourd narcissique. Alors, j'ai simplement dit, « Oui, je dois beaucoup à mes parents, c'est-à-dire John et Marie. Ils méritent tout le crédit de ma réussite. Quant à vous, je ne sais pas qui vous êtes. Aucun de mes documents n'a votre nom, et je n'ai aucune photo avec vous. Donc, je ne pense pas vous connaître. » Elle lançait des injures contre moi, mais j'ai dit, « Mauvais numéro, madame » et j'ai raccroché. Maintenant, peu importe comment vous m'appelez, égoïste, cruel ou quoi que ce soit d'autre, je ne vais pas gaspiller mon argent durement gagné sur ma soi-disant famille. Ils n'ont jamais été ma famille. Ils se sont débarrassés de moi quand j'avais à peine 6 ans. Et oui, j'ai eu des commentaires dans mes dernières mises à jour que j'appelais John et Marie par leur prénom et non maman et papa. En fait, je les appelle maman et papa, pas immédiatement après être venu chez eux, mais quand ils m'ont mis à l'école, ont travaillé dur pour subvenir à mes besoins et m'ont aimé. Je me suis attaché à eux et les ai appelés maman et papa. Pour le récit des événements ici, je les appelle par leur prénom. John et Marie sont mes vrais parents, et pour mes parents biologiques, je ne les appelle rien. Ils n'existent pas pour moi. Histoire 2. J'ai découvert que ma femme m'a trompé avec un homme qu'elle a rencontré à une convention, alors je les ai tous les deux exposés. Ma femme et moi nous sommes mariés il y a environ 5 ans.
Nous nous entendions super bien, et nous aimions toujours faire des choses de nerfs ensemble. Elle et moi étions tous les deux des gamers. Nous aimions l'anime et partageaient notre amour de la culture geek l'un avec l'autre. Elle représentait tout pour moi, et j'ai toujours pensé que les choses allaient bien. Nous sommes tombés amoureux très vite, environ 3 ans avant de nous marier. En fait, je l'ai rencontrée à une convention, et je pensais que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous avons commencé à parler de notre amour pour la légende de Zelda jusqu'à discuter du dernier chapitre de One Piece. Certaines personnes cherchent le bon, leur joueur de, leur tout. Pour moi, c'était elle. Nous nous sommes mariés assez rapidement et avons eu ce mariage vraiment geek où nous avons même encouragé les gens à se déguiser. Cependant, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à des conventions à cause de nos emplois et de leurs coûts. Nous n'avions rarement l'occasion de le faire. Cependant, je voulais rendre notre 5e anniversaire spécial. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais je gagnais assez pour m'occuper d'elle. Je l'ai surprise pour son anniversaire avec des billets pour l'un des plus grands Comic-Con. C'était celui dont les gens rêvaient d'aller. Elle était ravie, et j'étais tellement excité d'y aller. Maintenant, je n'étais jamais bon avec les femmes. En fait, je ne pouvais jamais vraiment comprendre quand elles s'intéressaient à moi, jusqu'après coup. C'est seulement après coup que je m'en rendais compte. Même avec ma femme, il m'a fallu 3 longues conversations sur Discord pour réaliser qu'elle avait le béguin pour moi et qu'elle voulait mieux me connaître. Quand nous sommes allés à la convention, les choses allaient bien. Une fille habillée en esclave princesse Leia ne cessait de s'extasier sur mon costume de Stormtrooper que j'avais préparé à la dernière minute. Après son départ, ma femme m'a tiré sur le côté en disant que cette fille était totalement sur moi. Je lui ai dit que je ne l'avais même pas remarqué. J'étais tellement mauvais pour comprendre les signes que je ne les captais pas. Ma femme était un peu frustrée, mais nous avons continué notre journée. C'était une convention de 3 jours après tout. Nous sommes allés à cette rencontre, et c'est là qu'il est entré en scène. Il était habillé en Han Solo. Ma femme, qui était aussi habillée en princesse Leia, a commencé à lui parler. Ils ont commencé à parler de plus en plus, se rapprochant. Je suis intervenu et ai mentionné que j'étais le mari. Le gars a dit que c'était sympa de me rencontrer, mais a refusé de me regarder dans les yeux. Après son départ, j'ai confronté ma femme. Elle a dit qu'il ne se passait rien et que c'était juste un gars sympa qui aimait son costume. Elle était la plus grande fan de Star Wars, alors naturellement, elle aimait s'extasier. J'ai laissé tomber, pensant que ce n'était rien. Le week-end a continué. Le lendemain, ma femme s'est réveillée malade et épuisée. J'ai dit que je descendrais et que je reviendrais plus tard. Je suis parti, mais une partie de moi ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé la nuit précédente. J'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Cependant, ma femme ne répondait pas à mes messages. Nous avions encore un jour avant la fin de la convention. Je lui ai acheté quelque chose à lui offrir quand je suis remonté. Quand je me suis approché de la chambre, j'ai entendu des bruits, des gémissements et autres. Je les ai écartés en pensant que c'était peut-être ma femme. Quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue là, me regardant. Il était clair qu'elle avait fait quelque chose. Je l'ai confrontée, mais elle a dit qu'il n'y avait rien. J'ai cherché quelqu'un, mais il n'y avait rien. J'ai laissé tomber. La convention est passée, ma femme est devenue distante. Elle travaillait plus longtemps et rentrait à la maison épuisée. Je lui ai demandé si elle voulait regarder un film ensemble, mais elle me disait qu'elle était occupée. Je ne pouvais pas chasser les gémissements que j'avais entendus. Pendant que ma femme se douchait, j'ai vu que ses notifications Discord étaient désactivées. Elle ne les avait jamais désactivées durant toute la durée de notre relation, donc quelque chose clochait. J'ai ouvert son téléphone, surpris que le code soit le même, et j'ai commencé à lire. C'était des messages du gars qu'elle avait rencontré à la rencontre Star Wars. Il flirtait avec elle, et ils échangeaient des photos. Il a même mentionné qu'il voulait jouer un rôle avec elle, et elle était partante. J'ai reposé le téléphone en colère, faisant semblant de n'avoir rien vu. Ma femme m'a demandé si quelque chose n'allait pas, et j'ai menti en disant que tout allait bien. Cependant, ce n'était pas bien. J'ai cherché comment obtenir un divorce. Ce serait assez difficile à servir, mais je voulais l'humilier et lui montrer que je savais tout. Je lui ai parlé d'une autre convention et lui ai dit que je ne pourrais pas y aller, mais qu'elle pouvait y aller. Ses yeux se sont légèrement éclairés, même si nous ne serions pas ensemble. C'était ma partenaire, quelqu'un avec qui je voulais être pour toujours, qui venait de me jeter. C'était un coup de poing dans l'estomac, mais je ne pouvais pas la laisser deviner. Le jour de la convention, j'ai suivi mon plan. J'ai fait des recherches sur ce gars. Ils travaillaient en fait assez étroitement ensemble.
Je suis allé à la convention et les ai trouvés. Bien sûr, juste devant ses doubleurs préférés, c'est là que mon plan est entré en action. Je les ai regardés se mettre en ligne et me suis caché derrière eux. J'ai porté un masque pour cacher mon visage, mais je les ai regardés comme un faucon. Quand ils se sont rapprochés, le doubleur lui a demandé comment elle allait. Elle a tiré l'homme plus près et a dit qu'elle passait une excellente journée. Ils ont partagé un baiser, et c'est là que j'ai mis mon plan en marche. Je me suis placé entre eux, enlevant le masque et regardant directement ma femme. Elle a lâché sa main et m'a regardé. Elle a demandé ce que je faisais. Je me suis disputé avec elle, disant que je l'avais surprise avec lui, et qu'elle m'avait trompé avec lui. Elle a dit que ce n'était pas vrai, mais j'avais les messages Discord, les posant juste sur la table. Les autres participants ont regardé, choqués que je fasse quelque chose comme ça. Cependant, je ne voulais pas laisser passer ça. J'ai annoncé à tout le monde que ma femme était une tricheuse et qu'elle m'avait trompé avec ce gars, qu'elle avait également rencontré à une convention. La célébrité s'est levée, disant qu'elle avait besoin d'une pause, puis a disparu. Les yeux de ma femme se sont remplis de larmes, et elle m'a supplié de l'écouter. Cependant, je ne pouvais pas. Je lui ai dit qu'elle m'avait menti en disant qu'elle y allait seule. Je lui ai dit que je savais qu'ils se voyaient, les soirées tardives au bureau, les parties de jeu avec les filles. Je les ai appelées un jour et leur ai demandé. Elles ont dit qu'elles n'avaient rien entendu sur une soirée de jeu, car elles étaient occupées à préparer les fêtes. Ma femme est restée là, embarrassée. Elle m'a dit qu'elle voulait une relation ouverte et avait pensé à me le demander. Je lui ai dit que je ne voulais pas écouter ça. Elle était également bouleversée que j'ai intervenu comme ça. Cependant, je savais qu'elle avait fait une erreur. Nous sommes rentrés à la maison, et j'ai pris mes affaires pour rester à l'hôtel. J'ai pris toutes mes affaires et contacté un avocat pour que nous puissions préparer les documents à déposer. Elle a essayé de me convaincre de rester et que nous devrions avoir une relation ouverte. Elle a essayé de dire que je pouvais coucher avec d'autres femmes et qu'elle pouvait coucher avec d'autres hommes. Je n'ai jamais voulu ça. Je la voulais, elle était ma joueuse de mon tout. Mes actions ont fait sensation. Quelqu'un m'a enregistré en train d'humilier ma femme et a tout montré sur les réseaux sociaux. J'ai poursuivi avec le divorce, et j'ai obtenu la maison et toutes nos affaires. Je l'ai vendue, cependant, car je ne voulais pas être rappelé des souvenirs douloureux du temps que nous avons partagé ensemble. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme. La communauté geek savait tout à ce sujet, et cela a fait un énorme scandale sur Twitter et ailleurs pendant un certain temps. Son patron a finalement découvert ce qu'il avait vu, et je ne sais pas si elle est restée ou non. Franchement, je m'en fiche. Ma quête de l'amour continue, mais pas avec une femme infidèle comme elle.